Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Éveil patriotique. Sengo makasi ya okutana bino pona kosola matali politique. Alors tozali wana na cadre Éveil patriotique comme d'habitude. Merci na plus de 129 000 abonnés. Oyo bozara toujours fidèle pona kolanda Yeba TV. Tokolobela bongo attaque des retours par le M23. Le gouvernement congolais déterminé à mettre fin à la complicité qui existait entre ces mouvements rebelles et le gouvernement rwandais. Le M23, appuyé par l'armée rwandaise, le gouvernement convoque l'ambassadeur du Rwanda en RDC. 2 militaires rwandais capturés par l'armée congolaise. Prétendu appui de l'armée rwandaise au mouvement M23, le pays de Kagame rejette ces accusations. Le chef d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, admet officiellement la RDC dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Steve Mbikai appelle à annexer une partie du territoire rwandais pour faire respecter les Grands Congo. Mention de défiance contre les ministres de l'économie, ces derniers est interpellé à l'Assemblée nationale. Je rappelle ici une jeune fille qui a été arrêtée à l'Est avec des missions pour soutenir ou soit ravitailler les rebelles. Nous allons aussi parler de l'intervention de Seth Kikuni autour des voyages du chef de l'État et de la gestion du chef de l'État. Namona mboka héritier ngashi oyo bolinga mingi nde tokota na mozindo ya maye nauti kotalisa bino awa to yebana ko solo yango mwana mboka héritier ngashi mbote ndeko Trésor Kandolo, merci pour notre invitation. Na pesi mbote na ba congolais de partout dans le monde oyo ba chance ya kolanda biso à travers magazine abiso Éveil patriotique na chaîne abiso ya monene Yeba TV, et je m'en vais par la même occasion pour nous remercier ba congolais nyonso pour bazali ko soutenir biso na combat oyo ya monene tozali ko sala, tout comme soutenir mais aussi encourager l'équipe dirigeante ya Yeba TV. Merci beaucoup mon mboka héritier ngashi. Joyeux anniversaire à Naomi Ngoy, communément appelée dans la famille Mima. Oyo tolela mingi mama lekiabana, en tout cas de bonnes choses, sois prospère à tous égards et longue vie à toi Naomi Ngoy. Mwana mboka héritier ngashi, attaque des retours par le M23. Ezaki ya koinda lobby na mito to ali koloba kutu avion et plutôt hélicoptère ya Monisco et perd de contact na base na bango o ezakanase, donc ils allaient porter disparu na likolo kuna kota retour bitumba makasi M23 et atakaki bongo ba FRDC surprena ki bango na butu mais ba mekai ko bunda ya on a capturé des Rwandais, des militaires rwandais oyo armée congolaise et présenté bango devant tous les médias. Balobi, Bazali, tant que même bataille na bango, Bazali, coévoluer. Jusqu'à quand on va tolérer l'agression rwandaise, mon amboka? Merci beaucoup pour la moutona na yo. Donc vous autres n'avez question ango, na ko illustra ka ba fait au pessinga déjà Kanda. Kanda parce que lorsque les Congolais sont touchés à travers agression, il y a Rwanda, pour Nabiso te considérant comme une humiliation de trop. Le grand Congo ne peut pas subir l'humiliation d'un petit Rwanda depuis la nuit du temps. Mais où est commis les lots et c'est là que ça la mabongo. Parce que nous l'avons à l'époque
averti, les M23 n'a pas été défait. Pour preuve, c'est que il y a deux raisons fondamentales où il s'allie que M23 est koufaté. Il y a l'Iboso, c'est que l'accord où ils allaient signé entre les rebelles et le gouvernement congolais, le gouvernement sous-région, où il m'a dit bongo na Kokoufi à M23, c'était un accord où ils allaient porteur de germes de conflits. C'est-à-dire, les groupes rebelles sentaient que c'est comme si leurs intérêts n'étaient pas, bien entendu, garantis dans le accord. Et il y a un moment où ils allaient porteur, il y a des germes, il y a conflit, dans instabilité, parce que lorsque une partie au conflit n'est pas garantie, accord favorable pour nous été à tout moment, à quoi qu'on revendiquer, pour nous quoi ça, clause au document qui n'a pas accord. Premier élément. Deuxième élément, parce que l'accord où ils ont signé avec, bien entendu, le gouvernement congolais, les rebelles, et au niveau, il y a sous-région, et permettait que l'accord a été signé en 2023, 2009. À l'époque. Tout à fait. Et c'est cet accord où on a l'évaluation avec le gouvernement congolais, où le Rwanda n'est pas venu. Dans cet accord, nous avons souscrit à un certain nombre d'engagements d'ordre interne, au niveau de la sous-région, mais aussi des engagements internationaux. Mais malheureusement, pays signataires, on a plus responsabilisé la République démocratique du Congo pour Salaka accord pour la République démocratique du Congo. Et les parties prenantes dans cet accord signer, respecter l'accord, notamment. Il a été dit dans cet accord, parce que je lis l'accord, que les États voisins, notamment le Rwanda, ne devaient pas servir de base arrière au mouvement rebelle M23 ou tout autre mouvement rebelle. Pendant ce temps, l'État étranger a agressé l'État congolais, a soutenir d'une manière quelle que soit le groupe rebelle. Mais malheureusement, pendant tout ce temps-là, le Rwanda a continué. Il y a mais aussi les M23 toujours na base arrière il y a Rwanda. Ils venaient, on a appris que 10 mois que le groupe M23 était dissous. Ce groupe n'a pas été dissous. Ce groupe est en Rwanda pour se réarmer, mais aussi pour se reconstituer. Parce qu'ils savaient qu'à tout moment, qui va utiliser prétexte que l'accord au Bazagi signé, l'accord Ezaki respecter l'engagement et privilégier l'intérêt à tout moment, il fallait qu'on marche sur ça. Ainsi, c'était ça la cause. Il y a refaire surface. Deuxième élément, Paul Kagame continue à avoir sa présence au Congo à travers les militaires rwandais, mais aussi des groupes rebelles qu'il a alimentés. Parce qu'après le spectre Makambo et Salami, il y a affrontement entre Hutu et Tutsi. Paul Kagame s'est servi de la fibre ethno-tribale pour dire quoi? Lui, c'est le protecteur des Tutsi, la minorité. Voyez-vous, alors que le Rwanda est en majorité entre les mains des Hutus. Et dans tous les pays où il y a Rwandais, ça veut dire Tutsi, Kima, pour aller se reconstituer, Paul Kagame doit maintenir sa présence. Et depuis toujours, Paul Kagame a maintenu sa présence en République démocratique du Congo, à Tigala Rokendete, à travers ses infiltrés. Pour les Rwandais, a utilisé pour dire que là où sont partis nos ennemis, et c'est que surveiller de telles enseignes que Babmi Bongi sa sous-souté pour nous attaquer. Du coup, Paul Kagame c'est faux. A utilisé comme prétexte tout simplement pour justifier présence sur le sol congolais, pour dire que vous avez hébergé nos ennemis. Et c'est ce qui est contrôlé à partir de là. Sinon, on va makasi et on va retrouver un moyen pour attaquer Bisso à nouveau. C'est un faux fouillant. Et pour la preuve, Paul Kagame a tué même ses opposants en Afrique du Sud. Même ailleurs. Ça veut dire que lui, partout où il y a des gens, en guillemets, vous représentez menace pour pouvoir il est obligé, il y a aucun déco. Surveiller Bango. Donc la présence de Paul Kagame au Congo est toujours la présence à travers ses infiltrés. Maintenant, quelles sont des précautions à prendre, des mesures à prendre, des stratégies à prendre pour que qu'on chasse sa présence? Sa présence fait mal quand même à la République. Je suis en train de poser ma base. Ça veut dire que la diagnostic de la situation. Après tout ça, l'analyse. L'armée congolaise, c'est une armée une armée en miettes. Parce que tant qu'on signé accord global et inclusif, en 2023, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 130 000 militaires
Ici, na ba fraction rebelle. RCD, MLC, na ba fraction sous rebelle, ba côté na kati armée congolaise. Voyez-vous? Et ce gens-là, malheureusement, osmose na kati armée, salamité parce que les gens, bazalaki toujours ko respecter ba chef ba unité na bango. Vous avez vu Bemba avait son unité ici à Kinshasa et Kabila avait peur de ça. Olé Kabila asala musala ya kotisa unité na kati armée, ye musala ezalaki nini ko entretenir de généraux et des officiers supérieurs comme un papa zo pesa ba ba bonbon. Pourquoi? Parce que il était préoccupé pas à l'idée de créer une armée forte, mais il était préoccupé à l'idée de créer une armée, il y a un service, ça veut dire une armée où il y a flatterie, une armée où les militaires sont là pour protéger les pouvoirs des Kabila plutôt que de protéger les territoires. Voilà. Ainsi, les militaires, parce que là-bas, ils ont un solde élevé, ils ont un prime, ils ont une ration, et les militaires, les généraux, les officiers supérieurs, ils ont la possibilité, il y a ça, bon exploitation minière, et du coup, personne n'était préoccupé dans l'armée à Joseph Kabila, il y a en finir avec l'insécurité, parce que l'insécurité leur a permis d'avoir de l'argent. Je vous cite, il y a un général, le général, je crois, Banza, qui est propriétaire d'un hôtel 5 étoiles ici, hôtel Obabengi, je crois Pacifique, je ne sais pas toi, hôtel les Alakoto. Mais alors que nous savons que le salaire général des forces armées à l'époque c'était $150. Comment avec $150 quelqu'un peut se construire dans Villa Bongo? Nous avons vu des généraux, Bazali, chef, il y avait équipe, il y avait football, où ils déboursent dans la séance de match 10 000, 15 000 dollars. Mais où trouves-tu cet argent? Ça montre qu'il y a une corrélation directe entre l'insécurité, l'enrichissement, il y a des officiers supérieurs, il y a des officiers généraux des forces armées. Et Kabila l'avait fait à dessein. Il était tellement préoccupé à entretenir ces généraux pour que ces généraux protègent son pouvoir, à lieu place que les généraux basent dans le terrain pour sécuriser la population. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi prend une armée. Honnêtement, il faut le dire, notre armée, à l'époque, Félix Azouango, ils ont la capacité de faire face à Rwanda. Je le dis honnêtement. Parce qu'il y a des critères où il a dit pour voir cette armée, ils ont une armée puissante. Il y a les hommes. 2, les niveaux de formation. 3, les matériels. Mais lorsque vous regardez notre armée, et ça, secteur, moi, il y a vu, le même secteur, le secteur comme le transport. Si la République démocratique du Congo n'a qu'un seul avion, pour l'ensemble, il y a flotte. Ça montre que les secteurs de transport posent problème. Et tous les secteurs de la vie, au Kabila, il y a un secteur, il y a une urgence. Ok, dans la santé, vous n'avez pas d'hôpitaux de qualité. Pour preuve, ok, dans le secteur, il y a transport, tout un avion, avion 4 et Koufa, Dakota. Ça veut dire que tout le secteur dans le secteur, il y a urgence. Mais le secteur où il y a défense, il y a secteur régalien. Secteur où il y a lié, bien entendu, la survie à l'État, pour preuve. C'est l'un des seuls secteurs, des rares secteurs où il y a des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Pour les autres domaines, le président de la République a tiré l'exclusivité dans le gouvernement à gérer un Yémogo. Mais le secteur, il y a sécurité, il y a défense. Dans le secteur, il y a affaires étrangères et il y a des domaines de collaboration. Parce que ce sont des secteurs clés à l'État. Il y a un monde qui incarner l'État gendarme et l'État policier. Le président de la République et le commandant suprême des forces armées, conformément à l'article 83 de la Constitution, le président de la République peut faire au Babengi, la déclaration de guerre conformément à l'article 86. Ça montre que le secteur de la défense est un secteur clé. Mais pour y parvenir, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, il faut continuer à construire un État prospère. Un État prospère d'abord, qui est forgé à travers le travail. C'est le travail qui crée la richesse. Et cette richesse sera redistribuée dans tous les secteurs de la vie en fonction des priorités et des besoins. Le Congo a un problème d'insécurité. Si on a suffisamment de moyens, parce que faire la guerre suppose de l'argent. Les notions aux autres, le budget d'armement, il y a Russie ou à zone Miokola et Ukraine en ce moment où l'OTAN n'est pas capable d'intervenir pour éviter que ceux qui remettre en déroute. C'est parce que tout ce temps, la Russie a construit une économie forte. Dans les 107 milliards. C'était 160 quelques milliards, il a réduit à 37 milliards l'année passée. Une économie forte, ils ont créé la richesse. Cette richesse a permis qu'il va répartir de manière équitable. Le problème, c'est les problèmes, il y a la priorité en République du Congo. Je fais un débat, je demandais à les Congolais, appelez-moi tout député national, même dans l'Assemblée, même dans le sénateur, il y a un projet de loi, c'est-à-dire loi des finances, ce qu'on appelle les budgets.
total na kati ya loi ba expliquer biso na kati ya ba répartition ya ba richesse ya l'état misolo o ya l'état comment va ça le larango vous allez voir que 75% il y a budget et ça donc pour na ba dépenses il y a fonctionnement et institution et les Congolais n'a que 25% mais et ces 25% aussi ba kondika bango bazo kendo ko yiba yango na contexte ya modèle bongo comment voulez-vous avoir une armée forte lorsque le militaire sait que moi na sera belé l'hôpital a la possibilité de que un hôpital y a soin et j'ai appris que Mikolo même en s'agissant comme il y a morgue on a pris une décision pour que désormais les militaires ba futaga nini ba freine à morgue ça veut dire soka ko feli mwasi to ko feli mwana nae il faut futa mbongo na morgue dans un contexte comme celui-là comment voulez-vous que nos militaires bassent la preuve de patriotisme et bazoyo que des politiciens volent des millions et sont au front de Bambongo ya Miki, Bambongo Moko ya misère, mais le Congo est incapable d'honorer Badini, fils de Bazokoufa na front. Nous avons des militaires qui marchent ici, à Outina front, les collègues Katana, à Zosenga Batu Mbongo na Balabala, mon frère. Quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour le Congo, mais payé en monnaie de singe parce que tout simplement nous avons des gens qui sont inconscients. Et le président de la République, alors ça là-bas, effort, il y a l'amour, dans le secteur il y a armée, mais moi je demanderai au président de la République d'abord, conformément à la Constitution, il faut continuer à procéder à la réforme, c'est-à-dire changement de l'officier supérieur, de l'officier généraux. Comment il y a des criminels. Généraux Talibou et ce sont ces généraux. Généraux dit pas cher. Comment vous pouvez vous expliquer? Général à Kendarane intérieur comment vous pouvez vous expliquer? Au moment où nous prenons les décisions dans la zone de défense zone de défense A, zone de défense D, zone de défense 3, à la limite, le Rwanda est informé de notre stratégie de combat, de notre stratégie d'attaque, dans le contexte Rwanda. Parce que la guerre, c'est d'abord avant tout les renseignements. La guerre, c'est le renseignement. Avant de livrer un combat sur terrain, il faut savoir Mutozo Bundana Yazandengini. Mais nous avons une armée où ils ont infiltré, inféodé avec des Rwandais, Nabato Bangobatinda Nakati. Lorsque vous prenez une décision, à la limite, le Rwanda est au courant. Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle une contre-attaque. Ils ont la capacité, il y a qu'à contre-attaquer parce que Yébi le Lengekan est fonctionner. Moi, je pense que le président de la République face à la généraux Nyon Sobazan Est. Ou Oumeli Nakati armée, Kolongo la Bango, Otinda Bango, c'est comme ça. Kabila la les retraites, mon amboka. Kabila la bakanité militaire rwandais Nakati, il y a Takaki Bisona. Mais c'est normal, je le dis que bien que le Rwanda refuse catégoriquement c'est idiot de croire que ceux qui font du Rwanda oui, mais c'est quand même aberrant. Le Rwanda, c'est un agresseur. Vous voulez que l'agresseur accepte qu'il a agressé. Mais il faut être idiot. Il n'y a aucune autre réponse de Rolinga que attendre dans le Rwanda, sauf non. Soit c'est qu'on nie, et c'est dans sa stratégie. À quel moment le Rwanda va accepter qu'il va actuellement perpétrer des criminalités dans l'est de notre pays? Non. La stratégie, c'est de nier, malheureusement. Nous ne devons pas nous fier à ces mensonges du Rwanda. Par contre, nous devons faire en sorte que notre armée monte en puissance, que nous créons de la richesse capable. Il y a ça qui va dépenser de l'armée Nabiso et Mata. Nous parlons de la Russie, ce sont des milliards de dollars investis pour l'armée. Vous parlez des États-Unis d'Amérique, ce sont des milliards de dollars. Ok, la Chine, mais ce qu'on tali bidjou Nabiso, il maigre, où il y a 10 milliards de dollars. Ce qu'on tali répartition, il y a des dépenses en matière, il y a défense et sécurité, c'est pas grand chose. Et dans ce contexte, moi et tout ça là, et loco et zalité, nous devons être forts pour créer une armée puissante capable de nous défendre à tout moment. Merci beaucoup. Que pensez-vous de Steve Mbikai qui dit, parce qu'on le bien quand même qu'à l'avènement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais qui moi organiser quand même l'armée, moi munitions et chars de combat et avions, tout le monde avions des chars de guerre, hélicoptères et consorts, moi n'amboka tout à coup meeting aérien et salement pour dissuader quand même nos ennemis. Steve Mbikai appelle à annexer une partie du territoire rwandais plutôt pour faire respecter les grands Congo. D'ailleurs, il y a certains principes qui disent que ce qui battent à gauche dans les relations internationales, c'est-à-dire dans les relations des États, il faut savoir mis balai. Parce que Machiavel dit dans les affaires des États,
c'est lui qui fait subir l'autre, il est loué. Et c'est lui qui subit, il subit. Donc, il n'y a pas de cachot pour les États, mon amboka. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de Steve Mbikai ou soit aux alternatives Merci beaucoup pour la question. Mais s'agissant, il y a la menace entre les États, les menaces doivent ne pas être en l'air. Lorsqu'un État brandit des menaces contre notre État, il doit être capable de parce que du point de vue de la décision, la théorie on a développé, décision est la déformée. Décision est la élément élément intentionnel, c'est-à-dire finalité de la décision. Et puis il y a mis balai. Décision et la pouvoir, ça veut dire les moyens pour appliquer. Si vous prenez une décision, une bonne décision, mais que vous manquez les moyens pour appliquer, c'est-à-dire les pouvoirs pour appliquer, ça devient une mauvaise décision. Parce que ça a une conséquence. Donc décision et toute une décision, il faut à la lumière, il faut voir ce qu'on appelle l'intentionnalité, l'idée. Il y a la décision, mais aussi les moyens pour soutenir. Faire des déclarations en l'air, j'estime que c'est tout simplement du tapage. Tapage sonore aux alitis na côté. Pendant ce temps-là, est-ce que Steve Mbikai peut nous dire quels sont les progrès que la République démocratique du Congo a enregistré en matière de réforme et de sécurité? Si on les sait pas. En 2013, même bien avant 2013, lorsque le pays où il y a URSS et Koti, il y a autant, 8 au total, Pologne, pays Poutine brandissait la menace contre l'OTAN. Alors, le fait, ceux qui vont annexer, si Ukraine n'a autant, et vous en avez des conséquences ébellées. Et qu'on change par rapport en matière de coopération militaire, en matière de technologie. Aujourd'hui, quand on va tenter, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas limité seulement dans la déclaration vaine, il est passé à l'attaque. C'est ça un État. Un État ne parle pas en l'air. Un État parle lorsqu'il est capable d'agir. Et il pose des actes. Voilà. Mais dans ce contexte, lorsque un homme politique dit que nous devons passer du moment où on n'a même pas voté un budget par rapport il y a des routes, ce sont des déclarations vaines. Du moment où on n'a pas mené des réformes en profondeur, qu'on estirpe des éléments, des moutons noirs dans la carte armée, on va la stratégie de déstabilisation à travers l'information des ennemis. Je pense que c'est immature et c'est irrationnel en ce moment. Tout ce que nous devons faire, c'est qu'on se recroqueviller. Comme ils ont dit de prendre conscience sur l'enjeu qui représente le Congo, sur l'agression dont nous sommes victimes depuis toutes ces années, depuis toutes ces décennies, pour que tout puisse avoir une réponse aux alliés proportionnelles. Pas dans ma kelele, mais bien entendu par les actes. La coopération entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, parce que quand on parle des échanges commerciaux, au vrai sens des termes, il n'existe presque pas. Les échanges entre le Rwanda et le Congo, ce sont des échanges clandestins. Le Rwanda pive aux richesses, à qui on s'en va couper les relations diplomatiques. Le Rwanda ne perd rien. Bien entendu, le Rwanda continuera à exploiter à travers la zone des poches nées de résistance. Tout ce que nous devons faire contre le Rwanda, c'est organiser notre armée pour sauvegarder notre intégrité territoriale. C'est de cette manière-là que les entreprises rwandaises ont exploité les minéraux de manière illicite. Le Rwanda a un problème par rapport à la raffinerie à or. Parce qu'ils prenaient des minéraux de manière illicite. Maintenant, dès que les forces armées vont traquer ma position, vont débusquer la zone de résistance, il en va de soi que même l'exploitation minière peut équiter. Et les entreprises minières Rwanda et en baisse parce que vous en matière première. Seul moyen de sa réponse dans Rwanda, c'est de nous organiser, mieux sécuriser notre territoire et vous avez un moyen d'accéder. Et quand ils n'auront pas les moyens d'accéder dans notre territoire, c'est la faillite du Rwanda. Parce que le Rwanda est construit avec les minéraux du Congo, malheureusement. Merci beaucoup, Mwanamboka, Héritier Ngachi. Mais ce n'est pas facile. Il y a aussi la guerre, surtout que nous-mêmes, les Congolais, nous contribuons à cette guerre-là. Mwanamboka, Héritier Ngachi, il y a une jeune fille, je pense que tu as la Kibilili, une jeune fille qui est dans l'Est, na Massassi, ebele ba balle. Ebele vraiment na basak pour nous ravitailler ba rebelle. Comment est-ce que nous-mêmes nous pouvons contribuer à notre propre malheur?
les Congolais. Est-ce que j'avais causé avec une personne à Zana Beni sur place, il faut baser moi si wana bakene na place publique na place en oyo avec créer ba à coopérer kana ba militaire wana ba rebelle wana ou soit na place oyo ba congolais ba victime ya ba tuerie wana ba tie na place publique ba sambisi officiellement après bazu lance roquette ba tirer, ça va servir des leçons et ça sera une méthode dissuasive na bamisusu ba megate tant ba oloba moi si ba sali boye bongo biso mibali. Que pensez-vous de cette idée-là? Moi je pense que nous sommes dans un état démocratique, un état de droit, et un état de droit est régi par rapport aux principes, aux textes. Ce que le état de droit, c'est parce que et moi, je ne peux pas proposer une décision qui n'est pas dans les textes. Je ne peux pas accepter une décision ultra petite qui va au-delà des textes. Ce qui me dit que le Bibongo, c'est que Moto Azali arrêté pour le fait de participation dans un mouvement criminel, que peine il faut mettre lance-roquette, c'est bon. Mais c'est tel n'est pas le cas. Donc il ne faut même pas analyser là-dessus parce que ça relève tout simplement de la frustration. Et quand un homme est frustré, il est capable de faire la réaction dans le lingue. Et les Congolais frustrés, touchés, humiliés dans Katia Amona Bango, envoyant leurs filles, leurs sœurs, parce que quand on viole des gens de l'Est de notre pays, les Abanan et Hortense, les Abanan, les Abangaloula, les Abamagi, ce sont des gens avec qui nous vivons au quotidien. Ce sont nos propres sœurs, ce sont nos propres mamans. La manière dont on va les brutaliser comme des animaux, ça ne fait que nous révolter. Et l'indignation, qu'on se illustrer dans diverses manières, dans diverses manières de réagir, la frustration et tout. Je comprends qu'un Congolais énervé à l'Obama Kambouana, mais moi je suis respectueux des textes, respectueux de la procédure. S'agissant de Makambo, il y a Est de notre pays, je vis des Ukrainiens quitter la France, quitter la Belgique, pour rejoindre leur pays, pour nous défendre Yango contre l'invasion russe. Mais ici au Congo, nous voyons des Congolais qui quittent la place Bazouta pour pas qu'ils nous participer à bien entendu instabilité Yambo Kalabang. Nous sommes un peuple assez atypique. Les Congolais, c'est un peuple capable de trahir Mbokanae, même pour 1000 francs, même pour 200 francs. Ce sont des gens qui ne s'attachent pas à la patrie. L'attachement à la patrie n'existe presque pas. Les gens sont plus attachés à leur propre vie, attachés à leurs propres intérêts économiques, plutôt qu'à la patrie. À l'intérêt national. Or, la vie n'existe que dans un territoire. Et notre vie est intimement liée à l'existence de la patrie Congo. Parce que les Soudans avant les arguments combattent, ils baraté. Soudans comme mis balé, et comme soldats du Sud, un soldat du Nord. Un jour, si nous ne faisons pas attention, nous aurons un Congo du Nord, un Congo de l'Ouest. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Et pour ce faire, les Congolais doivent être unis autour de la patrie, défendre leur patrie au prix de leur vie. Mais malheureusement, les Congolais sont prêts. Tel année va changer la nationalité, la nationalité congolaise. Pour rien du tout. Je dirais comme des parachutés, comme des gens venus de je ne sais où, comme des mercenaires. On a des mercenaires en politique, on a des mercenaires dans les forces armées, on a des mercenaires dans l'administration publique, on a des mercenaires partout. Des gens qui, dans notre propre pays, se comportent comme des mercenaires. À 1 million, il y a l'État congolais, à Kobomba, on a Suisse, la France, la Chine, et lui laisse ses frères mourir. Lorsque les Congolais participent à l'association criminelle en détruisant leur pays, est-ce qu'on va trouver à Pongi Nabutu? Parce que quand vous êtes un homme normal, au Sali, au prendre une décision, au mis 50 Congolais, aux une décision, 1000 Congolais, est-ce que ce sont vraiment des humains ou ce sont des animaux? À la limite, je trouve que ce sont des animaux et nous avons beaucoup d'animaux parmi nous qui agissent contre la République démocratique Congo, contre notre patrie. Très bien, moi, Mboka, héritier Ngashito. Zali Kopoussa Nasuka émission Nabiso, motion de défiance contre les ministres de l'économie. Ce dernier est interpellé plutôt dans l'Assemblée nationale. Mon Mboka, motion initiée contre ministre de l'économie nationale par 2 députés, à savoir Ogi Kalojina, Eliezer Tambwe. Mon Mboka. Biloko Mati na Néo Sakanate, Saka Semoul et Lungwe na 37 000 francs, 40 000 francs et commis 65 000 francs, mon amboka.
réaction. Ça fait très mal d'être au Congo. C'est parce que chaque jour, au moment où Bissot tous les Canadiens pour nous repérer ce peuple congolais espoir, pour nous dire qu'il faut un attachement au Congo. Mais nous avons des hommes politiques dans ces pays où ils sont incapables d'assumer le rôle de Nabango. Vous savez, quand vous êtes un homme d'État, un homme public, c'est que vous êtes comme un arbitre où vous recevez la pression des part et d'autre. Il y a une équipe Union Sorana. Voilà. Il faut avoir les nerfs solides pour tenir, pour que la décision soit rationnelle et objectif. Match ezala bongo garantie l'ambiance moka malamu. Mais malheureusement nous avons des gens qui sont des stars. Bah c'est considéré alors quoi joueur au lieu de se considérer comme arbitre, ils ont des stars, ils ont besoin de loge, ils ont besoin de kumisae, ils ont besoin comme la vie en train de vivre telle et du coup qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont à côté de leurs responsabilités. Vous prenez des ministres qui sont incapables d'imaginer comment créer de la richesse dans notre pays. Comment résoudre les préoccupations des Congolais. Ces gens ne sont pas à leur place malheureusement. Mais ils sont soutenus par qui? Par les Congolais. Quelqu'un qui vole des millions de dollars a kabili 50 personnes, a bimisi ba maman dans la maternité. A tué mobali nabino. On a foutu mon salaire, mon salaire nae. Pas comme capable de communication dans la maternité. Il tue ton homme, mais il y a une communication avec 50 bâtons hôpital. Voyez, nous sommes dans quelle situation. Et le cas de relation directe entre les hommes politiques et la population, les alliés, relation, il y a amitié, il y a solidarité dans les bêtises, les choses ne vont pas changer. Il faut que le peuple arrive à dire aux gens que vous avez été élus, vous avez un mandat pour travailler pour nous comme esclaves. Mais voilà ce qui est bandé comme en Assemblée nationale. 75% est à revenu national. La richesse est à Congo, avec vos institutions. Et vous nous laissez 5%, 20%. Qu'est-ce que vous venez faire vers nous? Maintenant, le ministre de l'économie, c'est celui qui veille, bien entendu, parce que le secteur économique, il y a des secteurs qui ont interdépendance dans le secteur rebelle. Il y a les transports, l'énergie, les hydrocarbures et tous les secteurs. Et il y a des veiller, bien entendu, pour que la politique économique est mboka pour le bien-être social du peuple. Donc, on peut se rendre compte. Le ministre de l'économie est celui qui doit veiller sur, bien entendu, les petits commerces. Parce que dans notre pays, ministère du commerce, il y a 4 ratés. Nous n'avons qu'un ministre du commerce extérieur. Ministère, il y a Makambo Tali commerce, l'économie, et Tali ministre de l'économie. Sur la question, il y a côté Kabilo qu'on a détail. Le ministre de l'économie a failli. Il a été incapable depuis tout ce temps-là, depuis qu'Akoumi Mokondi a secteur pour appliquer politique gouvernementale dans le département économique. Pour faire en sorte que les Congolais, parce que le droit au petit commerce c'est un droit lié au sang. Les droits à Makila, c'est comme ça. Quand vous êtes de cette patrie, vous êtes obligé d'exercer le bénéfice sur votre territoire et le petit commerce notamment. Mais quand vous avez un ministre incapable, il laisse les Chinois nous vendre même des aiguilles. Les Chinois qui nous vendent les beignets. Vous allez, ok, même na boma na mwanda awa. Est-ce que vous savez que la crevette au baté que la rabatou, ce sont les Chinois qui vont faire la piscine. Bazo loba crevette. Où sont les Congolais dans ce secteur? Mais malheureusement, le ministre de l'économie est impuissant. Il est engouffré, il est englouti par l'argent au Libanais, sujet indo-pakistanais, et il oublie les préoccupations, les droits des Congolais. Mais malheureusement aussi à côté, que font les Congolais? Je ne peux pas appeler, bien entendu, une révolte sociale, mais un jour, il faut que les Congolais cassent aussi les magasins des Libanais. Parce que c'est leur droit. Un droit n'existe que lorsqu'il est réclamé. Quand le droit n'est pas réclamé, il cesse d'être un droit. Du moment où vous avez un droit consacré par la Constitution, que le droit au petit commerce vous appartient, vous ne faites rien, vous allez acheter chez le Libanais, vous-même, vous êtes complice de votre malheur. Deuxième des choses, s'agissant de la grille barémique, grille à tarif, la loi est claire. Aucun commerçant ne peut exercer un bénéfice au-delà de 30%. Et le ministre de l'économie, à travers les inspecteurs de l'économie, basé sur mon salaire au Kenya Zandu, à la place de Semoul. Abi Semoul au sommet combien? Tu l'as importé à combien? Na $10. Transport, on a combien? 200 francs. Côté à mon d'accord loué combien? 400 francs. Basali bakaliki. Alobi, voilà n'enge au sombi biloko na nako ya nango awa nako louer magasin, nako so personnel na ozofuta, prix faut teka ezali autant. Il doit payer ça.
Mais donc elle est qu'à 30%. serait les 30% et ali violation il faut pas kangabango et babengango escroquerie. Mais pendant ce temps que fait le ministre de l'économie, est-ce qu'il va veiller à sur le droit des consommateurs que nous sommes, les consommateurs finaux, sur ces produits que l'Arabie Saoudite a des prix exorbitants dépassant la loi en vigueur. L'inspecteur et économiste on va qu'il na terrain, Moussa na bango à côté de magasin libanais. Il va pas regarder les prix, à côté la grippe tarifaire, bazuma 1000 francs, ba pesier atient la poche à Zomi. Et le ministre de l'économie est au courant de ça. Et a-t-il déjà pris des mesures pour sanctionner l'inspecteur économique? Rien du tout. Le secteur l'économie commence avec la banque. La République démocratique du Congo ne possède pas une banque économique ou une banque de développement. Il y a des Congolais. Eux peuvent permettre que les projets n'abisso. L'idée va transformer en projet bancable à même résoudre les problèmes des Congolais. Qu'est-ce qu'il a fait comme réforme dans le secteur? Rien du tout. Les Congos vont Bambongo. Pas les Libanais, il y a des banques a des taux de remboursement très élevés. Les jeunes mais moyens qui nous transformer en l'État ne protège pas les intelligences, ne protège pas les entrepreneurs congolais, alors que ce sont son travail comme ministre de l'économie. Merci Mwanamboka héritier Ngashi. En tout cas, on fait Jacine Tokomi Nasuka émission Nabiso. On voulait aborder propos et à cette Kikouni, mais je pense que prochainement on va en parler. Ça n'a malobano ya suka mwana mboka o landa ki cette Kikouni maloba qui mokonzi dépense trop en qui voyager. Nous sommes un pays pauvre, atika équipe ba joueur ba professionnel ba ko beta ba bangomo. Qu'est-ce qui prouve que présence na ende ko ça que ba joueur ba gagner kuna et consomme makambu. Ebele a construit aucun hôpital, aucune école, et qu'on ne voit même pas une université, ou a construit dans 3 ans. Ça, les réactions n'a eu bon clôturer émission. Ce qui est au moto, critère ya liboso pour nous l'axaké, bah idée au moto azali ko défendre, azali ba idée à malamo, c'est que azalakana ba disciple. Même Yesu Christo, pour que ça la musala tatana ya tindaki azagina ba disciple. Yo na mayele na mo pandisango. Et si on mona moto mo se revendiquer lui, ngai na za disciple ya state kikuni. Ça montre que mayele nae sont d'une nullité scientifique exécrable. Personne ne les suit. Tourisme personne ne les suit. Na Dubaï, na ba musicien préféré na Yemoko cette kikuni ateka bilamba na ba ballon. Na magasin na Iwana kuna. Il peut nous dire chiffre d'affaires neza ya combien? Il est coté na bourse nini yango pour que le président de la République azoya tchai na kati avion bakendaki a que nous représenter comme entrepreneur. Mon salaire na comme entrepreneur c'est que il faut mettre ça. Il faut mettre sa chiffre d'affaires na yé. A mettre sa chiffre d'affaires na yé à la côté à bourse a comme une entreprise fiable au président de la République a au MEMA a que représenter yé na Dubaï pour dire voilà les entrepreneurs congolais. Mais capé contrat na fait qu'on fait Simbate. Non mais Babilamba tera déjà ya qualité. Cette Kikouni, tout ce que nous connaissons de lui, et ça Babilamba a teka na Turquie, ba veste na teka na Turquie. Moi je lui demande à continuer comme ça la musala na côté ka ba veste malamu. Côté à politique, à quitter pour personne ne peut épouser ni prendre les idées de cette Kikouni et en faire sienne. Mais Bilamba nae, oui. Moi je demande ce qu'on a besoin de sungaye na publicité. Moi aussi je veux l'aider. Na ba page na biso et tout ça parce que c'est un Congolais qui cherche son argent na commerce nae et c'est très bien. Mais na makamba politique atika parce que là-bas il est d'une nullité. Malobana suka malamoko mwana mboka. Malobana suka ezali été le président de la République a une lourde responsabilité à Komunza Mboka. C'est une lourde responsabilité. Je suis en train de regarder un arbitre de match où a eu une décision Moko Yamalamo. Mais une décision qui a été mal comprise par le joueur. Pression battait l'arbitre pendant 90 minutes au craquer. Je vis des arbitres faire des angoisses. Le président de la République a pris de bonnes décisions, mais les bonnes décisions qui ont été mal appliquées. Et ces bonnes décisions, il s'est transformé à de mauvaises décisions parce que résultat d'ango sur le social des Congolais et mon ani penamakacité parce que très mal entouré de gens qui devaient exécuter le projet et le président de la République a dit que vivre n'a pas si d'être trahi par des gens à qui il a placé sa confiance pour aider à accomplir une mission inconvenablement. Tout ce que nous lui devons, c'est le soutenir pour le temps qu'il reste. Projet Nayo à 145 territoires et ça, là, on peut apporter soulagement au peuple congolais de telle en sorte que Bapé Saï mandat a mis balai pour que Amema Congo
comme une nation de grandeur. Ndenge rêve na ezala. Très bien, mon mboka héritier Ngashi. Merci beaucoup Nabino, surtout pour qui émission Nabiso. En tout cas, nous demandons vraiment que le ministère des Affaires étrangères, oui, chapeauté par les chefs d'État qui est le premier organe, il y a diplomatie congolaise, baye banakoye bako se faire respecter. C'est-à-dire bah faire respecter Pemboka Nabiso. Non, le Rwanda ne peut pas jouer avec nous. S'il faut appliquer la force, on peut. Rwanda a la force à Robuna Nabiso. Même par la densité humaine, si on est déterminé, nous devons nous faire respecter. La Russie s'est fait respecter avec une légitime défense défensive ou soit anticipative, comme je peux le dire. Donc, nous devons nous faire respecter. Mais aussi, Mokozamboka, c'est particulièrement moi, Trésor Kano, qui vous demande, na 1,6 milliard de dollars, il y a 5 ans, développement 145 territoires. Balongola, donc, c'est réparti 10 millions de dollars à chaque territoire. Balongola, 1 million de dollars à chaque territoire, et 9 millions. 1 million na basali mbongo wana bloc lokola ba 145 millions de dollars basomba même 20 bateaux ya ba 5 millions batia yango na mai na ba lac. Ça va ravitailler Kinshasa, ça va ravitailler des provinces. Na tan lac Tanganyika, na lac Maindombe, na fleuve Congo, ça va aider. Mokozamboka, ça je vous donne oyo tozali koyoka posa ya peuple congolais. L'Équateur kuna bambisi ezali kuna moya ya koto ezate faut des bateaux. Et que ça la bien 10 bateaux ya ba passagers, 10 bateaux ya ba pakebo ya ba fret, ba marchandises et que ça la bien. Merci beaucoup Bozaki Belé Bolanda Kieba TV. HD Steve Konde na réalisation, c'est connu par Abimon Koko na montage. Chagio Tudi Meshak, Mike Chiswaka, DG Shadrach Lo, l'équipe Moimba Eba TV, Pasteur Guili, Mitterrand Abigail Kilungu, Benjamin Nasuka. Donc, Tobo Sainte, héritier Ngashio, c'est le bino banalise qui toko na plateau A. C'était purement scientifique. Restez branchés sur notre chaîne, vous ne serez en aucun cas d'ici. Mieux vaut être maître de son silence que plutôt esclave de ses propres mots. Merci. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.